Depuis plus d'un an que vous me faites l'amitié de prêter l'oreille à ces quelques réflexions, je voudrais d'abord les raccrocher à une vieille tradition littéraire française, celle des choses vues, illustrée glorieusement sous ce titre d'ailleurs par Victor Hugo, et vous dire qu'elle est en péril. Oui, Victor Hugo, qui a été député pendant 2 mois seulement pour avoir démissionné, puis sénateur un peu plus longtemps, commentait volontiers ce qui se passait autour de lui et publiait ses commentaires, mais aujourd'hui, il aurait un écueil assez important à contourner s'il recevait comme moi une vingtaine de lettres par semaine dénonçant les pratiques locales de telle ou telle entreprise, en matière d'emploi, d'environnement, etc., ou de quoi que ce soit, s'il lui prenait fantaisie d'exposer un cas d'injustice. C'était pourtant la spécialité de Victor Hugo. Eh bien, il ne tarderait pas à rencontrer, par exemple, la loi dite sur le secret des affaires, qui est la traduction en droit français d'une directive européenne, une de plus, et qui consiste à criminaliser toute diffusion d'informations non aisément accessibles à des personnes extérieures à l'entreprise, qui revêtent une valeur commerciale et qui ont fait l'objet d'une protection. Donc, en gros, si un petit employé de la société X a connaissance d'un tripotage de l'électronique embarqué sur un véhicule, si le fait de le faire savoir se traduit par une chute de l'action en bourse, si l'entreprise tenait à le cacher, si ces 3 conditions sont réunies, eh bien le petit employé devra faire face à 4 avocats et s'attendre à être personnellement ruiné au terme de 10 ans de procédure. Et là, si l'écrivain à qui ce petit employé a envoyé une lettre en désespoir de cause décide d'en parler dans ses choses vues, il se verra infliger une amende aussi. Mais pas du tout, me direz-vous, il peut bénéficier de la loi sur les lanceurs d'alerte qui protège les gens lorsqu'ils révèlent une pratique illégale ou criminelle. Et le problème, c'est qu'il existe des milliers de choses immorales, je traduis en langage de la rue, de choses dégueulasses, que l'on peut pratiquer sans être un criminel aux yeux de la loi. Des choses qui, aux yeux du commun des mortels, vous feraient passer pour un salaud. Je sais pas, moi, par exemple, quand vous achetez un lot de 50 000 jeans sur 2 ans, qui sont fabriqués par des enfants au Bangladesh, qu'on va chercher sur les décharges pour leur apprendre la couture, et qui donnent la moitié de leur salaire à leur logeur, mais que l'entreprise qui les emploie localement là-bas est un sous-traitant qui a graissé la patte de la chambre de commerce locale pour avoir des papiers en conformité, et justement, on n'a plus le droit de jeter l'opprobre sur le directeur commercial français qui reçoit les jeans en France. On va plus pouvoir faire ça dans les journaux, et donc celui qui remonte la cascade des sociétés écrans jusqu'en Asie sera désormais attendu à Roissy par les fonctionnaires français. Pour résumer l'esprit de cette loi, servilement votée par les députés, de toute façon élus pour faire preuve de servilité, et qui ne vont pas perdre leur âme puisqu'ils n'en avaient pas, elle montre, cette loi, que la machine économique européenne a choisi de s'attaquer en tout domaine à ceux qui risquent de compromettre son efficacité sur le marché mondial, bref, tous ceux que Victor Hugo adorait. Les petits qui résistent aux gros, les faibles qui tiennent tête aux puissants, les écologistes qui n'aiment pas le plomb dans les rivières. Prenons juste ce cas, par exemple. Imaginons un lanceur d'alerte muni d'une éprouvette et qui témoigne qu'à la sortie de telle usine, on rejette tant de mètres cubes avec un taux de plomb exorbitant. Eh ben, si l'entreprise montre qu'elle est en dessous des normes fixées par l'Europe, elle peut attaquer le monsieur qui a attiré l'attention avec son éprouvette et le ruiner légalement. La conséquence de tout ça, c'est que celui qui donne dans les choses vues à la télévision, celui qui exprime une inquiétude, un malaise, qui se fait l'écho de la vie qui l'entoure, n'a plus le droit de parler de la moitié des témoignages qu'il reçoit, de crainte de nuire au chiffre d'affaires d'une entreprise, voire d'un secteur. L'exemple de Facebook, là, tout récent, nous montre qu'au lieu d'être obligé de corriger les pratiques douteuses dont elle est coupable, la machine a choisi de faire taire ses victimes. En ce sens, la perte de crédibilité de Facebook sert de leçon, mais uniquement parce qu'elle a convaincu les maîtres du système d'être plus prudents à l'avenir. Et non pas en évitant de commettre des choses douteuses, non, en étant plus efficaces dans la manière de les cacher. Quand l'arsenal juridique se met ainsi à la disposition de l'oppresseur, on se dit que les mains de Victor Hugo vont se fâcher un jour ou l'autre, et on l'attend avec impatience. Si vous attendez aussi, dites-le moi, et si vous avez des amis à qui faire partager ces 4 minutes, on les retrouve sur Campagnol TVL dans YouTube. Merci.